Et salut à tous, c'est Gustave. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Yonex V-Core 98 version 2023. Yonex a sorti une nouvelle génération des V-Core cette année, la V-Core qui est notamment utilisée par le Canadien Denis Shapovalov. On va voir dans un premier temps les caractéristiques techniques de cette raquette précisément. Ensuite, on va voir toutes les technologies à l'intérieur de cette raquette. Puis, on va aller sur le terrain pour faire un test avec un micro sur moi. Nouveau concept, on va voir si vous aimez. Et on finira par les points forts et les points faibles, comme d'habitude, de cette raquette. On va commencer directement par les caractéristiques de cette raquette. Donc, on a ici un tamis de 98 square inches, un poids non cordé de 305 grammes et une longueur de 68,5 cm. L'équilibre, on est ici à 31,5 cm non cordé. Donc, on est encore sur un équilibre plutôt neutre. Au niveau du swing weight, on est à 318, ce qui fait qu'on sera sur une raquette qui va s'avérer encore une fois maniable. Et la rigidité de cette raquette, elle est de 62, ce qui va procurer de bonnes sensations à cette raquette. Sur le plan de cordage, on est sur du 16 montant et du 19 travers. C'est un plan de cordage encore une fois orienté contrôle, prise d'effet, assez classique on va dire. Pas encore une fois une énorme différence avec les raquettes de 98 et de 305 grammes. Yonex a passé beaucoup de temps à travailler sur cette raquette, notamment sur la conception du cadre. Elle a été retravaillée de A à Z pour donner à tous les joueurs, que ce soit débutants, confirmés ou experts, les meilleures sensations possibles et avoir un outil dans les mains qui est vraiment très bon. Cette raquette, comme toutes celles des générations précédentes, elle sera orientée sur la prise d'effet et sur la vitesse de balle. Également, le tamis de 98 va offrir une plus grande tolérance à cette raquette comparé au tamis de 95. Je vous disais tout à l'heure que Yonex a retravaillé complètement le cadre de sa raquette et c'est le cas. On a un cadre qui a été élargi en haut, ce qui permet d'avoir plus de stabilité, plus de contrôle et plus de puissance à l'impact. Parmi les nouvelles technologies implantées à cette raquette, on a les œillets SIF. Alors ces œillets, ils utilisent une infusion d'huile de silicone pour permettre de réduire la friction entre les œillets et le cordage. Concrètement, dans votre jeu, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter un plus grand mouvement de corde. Et ce plus grand mouvement de corde entraînera donc une meilleure prise d'effet à l'impact. Par rapport à la génération précédente, la rigidité de la raquette a été baissée, ce qui permet d'avoir des sensations qui sont plus agréables. Dans cette raquette, on a également le Vibration Dampening Mesh. Cette technologie, elle permet d'atténuer les vibrations dans le cadre et donc de permettre aux joueurs d'avoir plus de confort quand ils jouent. Et pourquoi pas de jouer sans anti-vibrateur si vous jouez avant avec des anti-vibrateurs. Yonex a également mis, comme dans la génération précédente, le graphite 2G NAMD Flex Force. Ce graphite positionné dans le haut du manche et le bas du cadre permet à la raquette de mieux dévier et donc de mieux rebondir à l'impact. On va passer maintenant au test sur le terrain. Allez. Et qu'est-ce que ça prend bien les effets? Ah. Voilà, première frappe, ça part tout seul. On a de la longueur très facilement. Vraiment, on laisse le bras passer. Ça va tout seul. Vraiment là, je force pas du tout. Là, je suis très facilement à 18 mètres. Et je vais remettre un peu plus. Voilà, vraiment ça va tout seul. Franchement, c'est impressionnant. Putain. Voilà, un petit décentrage. Mais là, ouais, en fond de cours, ça avance tout seul. Par contre, en termes de sensation, c'est vraiment beaucoup plus raide qu'une Izone. Une Izone, c'était beaucoup plus doux à la frappe. Là, on sent que c'est plus raide. On sent que ça se rapproche un peu plus des raquettes style Pro Staff. Mais ça a quand même un gros tamis. Ça a quand même un tamis de 98 comparé à la Pro Staff pour un poids équivalent. Et toujours qu'un tamis de 97. Donc un tamis un peu plus petit. Mais là, on est sur la balle au bon moment. Paf, on trouve de la longueur tranquillement. Et si on veut accélérer, on peut sans souci accélérer la balle
Ah, ah. Et on peut faire déjouer l'adversaire. Je disais plus raide, mais sans pour autant être inconfortable. Hein. Vraiment, c'est pas la même sensation. Ça, c'est sûr, c'est pas la même raquette. Mais vraiment, ça fait un bruit aussi qui est un peu plus sec. Je dirais, hein. Un peu plus sec qu'une e-zone. Je suis en train de jouer encore une fois sans anti-vibrateur. Parce que j'aime pas. Et zéro vibration dans le bras. On sent vraiment que cette raquette, elle a été conçue pour prendre les effets. Là, pardon. Bon, là je la foire. Mais vraiment, si on met le coup de poignet qui va bien, qu'est-ce qu'elle tourne le balle. Mais vraiment avec cette sensation de contrôle qui est très très présente sur la raquette. Voilà, vraiment l'impression de contrôler la balle, de la maîtriser. Vraiment cette impression là, même si elle arrive vite, on a l'impression de hop, on met juste la raquette et on la maîtrise. Là, je mets juste la raquette devant et je la maîtrise. Ouah, ah. Moins de puissance qu'une e-zone. Vraiment, on sent que si on veut envoyer long, il faut en mettre un peu plus dans le bras. Quand le jeu va vite, hein, je veux dire. Là, si je suis là, faut... Voilà. Vraiment, c'est stable. Ah, oh, le twinner, oh, le twinner. Quand on est bien placé, on trouve de la longueur vraiment très vite. Ah, oh, celle-là est belle. Ouais, vraiment ça. Oh. Ah, oh là. Ah. Ah. Let's go. De retour du terrain, je vais maintenant vous donner les sensations que j'ai eues après avoir joué avec cette raquette. Premièrement, les points positifs, j'ai trouvé que cette raquette, elle avait un excellent contrôle. Je me sentais proche de la balle au moment de la frappe. Je m'explique. Je me sentais pas proche littéralement, je me sentais bien au contact de la balle. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas des vibrations qui étaient trop atténuées ou des sensations qui étaient fausses, on va dire. C'était des sensations qui étaient pures à l'impact et je sentais que je contrôlais la balle et que c'était moi qui la contrôlais et pas la raquette qui la mettait où elle voulait. Cette raquette, elle a rempli très bien son travail sur la prise d'effet. Alors oui, il faut en mettre beaucoup avec le poignet pour que ça prenne, plus qu'avec une pure aéro par exemple. Mais une fois qu'on a trouvé le coup de poignet, elle prend vraiment très bien les effets et c'est très facile de déborder l'adversaire avec une balle sur le côté avec beaucoup de lift. Également, comme l'autre raquette de chez Yonex que nous avons testé sur la chaîne, la e-zone, où vous pouvez retrouver le test juste ici, j'ai trouvé que cette raquette avait une excellente stabilité à la frappe. On sentait que la raquette n'allait pas partir, pas bouger et que vraiment à chaque fois que c'était bien centré et ça bouge pas. Il n'y a pas de petits grincements dans le manche, il n'y a pas de petits bruits un peu bizarres quand on décentre ou quand on tape le cordage comme ça. On sent que c'est un cadre qui est très bien travaillé, qui ne va pas bouger au fil du temps. Également, j'ai trouvé qu'il y avait peu de vibrations dans le bras au moment de l'impact. J'ai joué sans anti-vibrateur parce que premièrement, j'aime pas ça, mais surtout parce que je vais avoir des sensations
qui sont en fait atténués par un anti-vibrateur. Donc j'ai joué sans anti-vibrateur. Ça vibrait un tout petit peu plus qu'une Yonex E-Zone, mais c'était pas inconfortable. Les vibrations étaient vraiment contrôlées et n'allaient pas se répandre dans le bras pour ensuite créer des douleurs. Pour ce qui est des points faibles de cette raquette, c'est comme la Yonex E-Zone avec leur forme de cadre un peu particulière. J'ai toujours la sensation d'être très loin de la balle au moment de frapper. Il faut encore une fois adapter son geste à la frappe. Mais bon, après, en jouant tout le temps avec cette raquette, ça vient. Mais au début, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. On a l'impression de mal jouer, mais non, on joue bien. C'est juste que notre geste n'est pas adapté. Alors, contrairement à ce que dit Yonex, j'ai trouvé que cette raquette avait peu de puissance. Je n'arrivais pas à mettre la puissance que je voulais dans cette raquette au moment de frapper. Je la trouvais moins puissante qu'une Pure Strike 1619. Alors, est-ce que c'est moi qui ne centrais peut-être pas assez bien la balle, etc. Il y a plein de facteurs, c'est possible. Mais je me trouvais un peu déçu sur la puissance. Je m'attendais à une raquette qui allait être très bonne en prise d'effet, c'était le cas, et très bonne en puissance. Mais je suis resté un peu sur ma faim sur le côté puissance. Du coup, si vous êtes un joueur qui cherche de la prise d'effet, du contrôle et quand même un peu de puissance, cette raquette, elle sera faite pour vous. Je vous mets le lien de cette raquette et de Tennis Warehouse Europe dans la description. N'oubliez pas que vous avez 10% de réduction sur tout le site Tennis Warehouse avec le code PAUSE10. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gustave. Ciao.